Bonjour à tous. Bonjour. Allez, bonne arrivée à vous. C'est un grand bonheur de vous accueillir à l'Institut français. C'est un énorme bonheur de vous accueillir pour ce festival de théâtre, Théâtre 237. Vous savez, c'est la première édition. On a démarré avec le Théâtre du Chocolat samedi. Et puis on a la chance aujourd'hui d'avoir encore le Théâtre du Chocolat pour un grand classique de la littérature camerounaise, la marmite de Kokambala, qui est d'ailleurs au programme des classes de première, j'ai vu. Et donc, vous avez profité au maximum. Je vous souhaite... Alors, à la fin, ne bougez pas. L'équipe donc du Théâtre du Chocolat vous parlera un petit peu. Ils font un travail extraordinaire. Tous les 2 ans, c'est un festival. Chaque année, ce sont des créations pour la jeunesse, donc pour vous. Et je crois que ça mérite quand même des applaudissements. Allez, très bonne pièce à tous. Celui qui ne le fera pas recevra le mauvais sort. Le four des ancêtres. Itamo, roi de Kokambala, parlant au nom du peuple de Kokambala, je me remets à la marmite sacrée. Elle est le début et la fin du peuple de Kokambala. Maintenant que le grand roi, sa majesté Kamo, s'est prosterné, venez, venez, que chacun
Sa Majesté ne paraît pas contente, comme semble-t-il. On ne peut être content quand on a un esprit qui n'est pas un père. Mais qu'est-ce qui trouble le cœur de Sa Majesté? Ma chère Nemba, un homme, le cœur d'un homme, surtout si cet homme est un souverain, vit dans un état de trouble, car il y a toujours des problèmes qui le tracassent. Mais en ce qui me concerne aujourd'hui, la cause de mon trouble est bien plus grave que les problèmes auxquels un homme doit faire face journellement. Mon roi peut-il oublier un instant que je ne suis qu'une pauvre femme et me faire part de ce problème-là? Tu es ma femme préférée de et à toi la plus confidente. Écoute bien. La nuit dernière, j'ai fait un rêve épouvantable. J'ai vu le sang de tous les jeunes que mon conseil a condamné à mort emplir tout mon palais. Et tous les ustensiles de cuisine contenus dans ce palais. Ce sang est même entré dans la marmite sacrée où reposent tous les esprits de Kokambala. Et à un moment donné, tout s'est mis à bouillonner dans cette marmite. Tout s'est mis en effervescence, si bien que la marmite a fini par se rompre. J'ai alors crié de frayeur. Et je me suis réveillé. Voilà pourquoi tu me vois si troublé, Lemba. Je comprends. C'est là un bien étrange rêve, Majesté. Il faut l'avouer. Le sang des jeunes, la marmite qui se rompt. Tu devrais consulter ton défunt, Majesté. Je n'ai pas attendu ton conseil pour le faire, Lemba. Sitôt après mon lever, je l'ai fait demander. Et il m'a dit, nos morts ont assez du sang de nos enfants. Quelle réponse terrible et profonde, Majesté. Elle devrait inciter à un peu de clémence et même de prudence. Je suis le roi, mais je ne suis pas le conseil, Lemba. Cependant, tu es le pilier du conseil, Majesté. Une visite à cette heure si tardive?
Je te salue, ô grand roi. Qu'est-ce qui ramène tes pas dans ma maison? Majesté, Dieu n'était garde du service de l'enseignement sollicite une audience. Une audience à l'heure de mes distractions. Qu'il s'aille au diable. Sa Majesté ferait-elle passer les divertissements avant les affaires du royaume? Mais de quoi s'agit-il? Entends-les donc, Majesté, et tu l'apprendras. On les fasse entrer, mais que ce ne soit pas long. Expliquez-vous. Majesté, nous avons depuis cessé en train de regarder une femme qui prenait son bon. Nous avons aperçu ce jeune homme qui contemplait avec une entière bien disciplinée la troisième épouse de ton honorable conseiller ici présent. Il ne nous a même pas entendu venir, tellement tous ses sens étaient concentrés sur l'objet de sa convoitise. Et vous aussi, vous avez regardé naturellement, n'est-ce pas? Moi, je sais que... Ça va. Bon, voilà. Que faut-il faire? Tu me poses la question, Majesté, comme si j'avais un plan. Je sais. Tu n'as rien à m'apprendre, mais tu comprends bien le sens de ma question. Il y a à peine un instant, le conseil vient de s'achever. Faut-il le convoquer pour ce cas? Si j'étais toi, Seigneur, je ne poserais pas une question pareille à Popolo. Depuis quand les femmes se mêlent des affaires du royaume? J'en conviens, mais il est peut-être temps que nous nous emmêlions. Cet enfant dont tu souhaites la condamnation immédiate, n'est-il pas sorti des entrailles du maire? Et tout ce que ta cupidité a envoyé à la fosse, n'ont-ils pas été enfantés par les mères? Et toi-même, serais-tu venu leur droit de pas les tuer? C'est nous qui souffrons pour donner ces enfants. Et c'est vous qui en disposez à votre aise. Majesté, je proteste. Mais demande que ton épouse repart sur le champ. L'injure sur ma personne. Il n'y a pas d'injure à réparer. Mais pour éviter un dialogue pénible, je vais demander à l'Emma de sortir. Majesté, tu me vois plein ici. Car tu ne traites pas ta femme comme il se doit. Une femme doit être humiliée devant un homme, Majesté. Es-tu revenu ici pour t'en prendre à la reine? Ou pour m'apporter les dernières nouvelles intéressantes au département? Cette femme est mon épouse. Et la façon dont elle doit être traitée ne concerne que moi. Pour en revenir à ce jeune homme, dis-moi, que veux-tu que je fasse? Je veux qu'il soit jugé et exécuté cette nuit. Pourquoi? Parce que, premièrement, c'est ma propre épouse qui le désire. Et deuxièmement, parce que dans 2 jours, c'est la nouvelle lune. Or, la règle nous descend de prononcer une condamnation à cette période. On ne peut juger ce jeune homme aujourd'hui. D'abord, parce qu'il se fait garde. Ensuite, il faut les preuves sur les motifs de son inculpation. Majesté, je suis très étonné. Quand jamais je n'ai entendu de toi parler la part, je ne reviendrai pas sur ma parole, Popolo.
parole de Sa Majesté ne sera ni discutée, ni contredite. Seigneur, Seigneur, je voudrais embrasser tes pieds. Car ton comportement de tout à l'heure, vis-à-vis de moi, m'enflamme. Moi, une pauvre femme. Je me devais bien de te protéger, Blanma. Même si devant toi l'homme a tous les droits. Car tu as bien parlé. Tu as bien répondu à mon conseiller qui cherche à prendre le dessus sur moi. Monseigneur. Oui. Tu as admirablement donné la réplique à l'inventeur de la marmite sacrée. Ça va aussi. Je ne comprends pas ce que j'ai. Il me semble que mon songe de cette nuit et son explication par mon devin sont deux révélations très importantes qui risquent d'apporter de profondes modifications dans notre société. Seigneur, quel langage. À t'entendre ainsi, on dirait que ce songe t'a changé de fond en comble. J'aurais béni le ciel si cela était vrai. Mais tu sais, ce n'est pas du ciel qu'il faut attendre notre changement, mais de nous-mêmes. Le ciel étant là, donc on nous écoute. Que tout ceci ne me fasse pas perdre de vue le cas de ces gens. Je voudrais bien te demander ce que je peux faire. Mais je sens déjà que ton babillage de poumette ne m'avancera à rien. Laisse-moi seul, veux-tu? Puisque tel est le désir de mon Seigneur et Maître. Mais Sa Majesté devrait aller se coucher. On dit que la nuit est bonne pour Seigneur. La tête à la belle. La tête à la belle. Va me chercher le vin pour le sacrifice. Maintenant, laissez-moi seul. Esprit de mon Père, esprit de mon oncle, esprit de mes aïeux,
C'est moi, Bintano, roi de Kokambala qui vous parle. Vous m'avez laissé ici afin que je perpétue votre œuvre, afin que je guide notre peuple comme vous l'avez fait, avec les mêmes précautions que celles qui furent les vôtres, avec le même souci que celui qui gouverna votre existence, avec la même détermination que celle qui fit de vous divise de Dieu. Je m'efforce de préserver sans faillir la loi de la coutume. Et depuis que le collier royal sans mon cou, j'ai suivi pas à pas vos traces. L'homme méchant est châtié comme il est indiqué. Le bon récompensé comme l'exige la loi. Mais quel est ce nuage sombre à l'horizon? Quelle est cette note discordante au concert des tam-tams de la justice? Quelle est cette voix étrange qui vient troubler l'ordre établi? Est-ce bien vous? Selon l'oracle de mon devin, cette ombre est-elle la vôtre? Ce cri vient-il de vous? Cette voix est-elle votre voix? Mes oreilles de simple humain ne peuvent hélas vous entendre, ni mes yeux d'homme aveugle vous voir. Mais je crois, et cela suffit. Je crois en votre présence autour de moi. Je crois en votre protection et en votre bienveillance. Je crois en la parole de mon devin. Soyez bénis et gloire à vous. Oh, man de Kokambala. Nos morts ont assez du sang de nos enfants. Et la marmite alors, des esprits qui y reposent, n'exigeraient donc-ils plus le prix du sang pour l'expiation des fautes? Non! L'ombre n'est pas encore dissipée. Et ma foi seule peut la dissiper. J'ai besoin de lumière. Encore si je ne dois suivre qu'une voie. Garde, majesté! Va dire au devin que le roi a besoin de ses services. Tout de suite.
Je m'engage à rendre justice selon l'esprit de nos ancêtres. Il n'y a que deux moments importants dans un jour. La lumière du soleil et l'ombre de la nuit. Je rangerai sous la lumière ceux qui marchent droit, et sous l'ombre ceux qui tournent le dos à la vérité, au bon sens et aux lois de la coutume. Marmite qui renferme les esprits de tous nos morts, reçois mon serment et punis-moi si je venais à manquer à ma promesse. Marmite où reposent les esprits de tous nos morts. Tu es notre guide. Je ferai ta volonté qui est aussi celle des man. Messieurs les conseillers, la période de la nouvelle lune est passée. Nous voici réunis de nouveau ici pour examiner un cas devenu, je dirais, banal dans mon royaume. Vous aurez à vous prononcer une fois de plus sur le sort de ces jeunes hommes, accusés de s'être livrés à l'impureté. En effet, il a été surpris en train de contempler la troisième épouse de mon honorable conseiller Bongo. Le nom de ce jeune homme est Vital. C'est le fils de Feu Goma et de Wadi. Il n'a pu venir parce que très malade, d'après ce qui m'a été rapporté. Mais il est aussi votre fils et le mien. Je disais tout à l'heure que c'est un cas devenu banal. Car vous vous souvenez, il n'y a pas une lune qu'on envoyait au supplice de la fosse le fils de Magnico. Il y a 3 lunes. C'était la fille de Bikemo et le neveu de Wamba qu'on a fait périr sur la place du marché. Pensez aussi aux 4 de l'an passé. Je suis en train de me demander si nos jugements n'ont pas pris une certaine rupture. Ou si nous ne venons pas ici avec des idées déjà arrêtées. Je voudrais vous rappeler en terminant que notre tribunal n'a quitté les adultes, jamais les jeunes. Messieurs les conseillers, votre roi parle. Majesté, je le clame, c'est notable. Permettez-moi d'abord de vous poser une question. Faut-il laisser envahir la cité par les puces et les punaises et abandonner les citoyens au mot comme tel tous ces mecs? Jamais! Ou alors, continuer de lutter contre elles sans pitié. Les détruire, vous garantir une bonne santé aux ressortissants de ce royaume?
Je vous laisse le choix de méditer sur cette question. Maintenant, permettez-moi de vous présenter une fois de plus la vérité. Sa Majesté l'a déjà fait dans son discours d'ouverture un peu tendancieux. Mais il n'est pas critique qu'on y revienne. C'est un jeune homme, plein de santé et de vigueur. Un excellent guide. Mais c'est là son bandit. Et tout ce qualificatif qui est passé, un bandit, quelle horreur, quelle honte pour notre royaume qui passe modèle dans cet immense Congo. Oui, Pitala est un brillant dont j'ai déjà entendu parler avant que le prix. C'est un des jeunes gens. La loi de nos ancêtres et les sages comme vous et moi n'ont pas plus d'importance que le tas d'excréments. Il a commis beaucoup de forfaits en cachette. Je vous le répète. Mais, si maligne qu'elle soit, la bande finit un jour par se laisser faire. Notre malade bandit n'a pas échappé à cette règle. Nos gardes, dont la vigilance est plus petite, ont surpris un jour Vitala en flagrant. Il contemplait une femme qui prenait son bain dans un endroit pour s'en retirer de la forêt. Et cette femme est mon épouse. Et Vitala n'a fait 7 ans. Que dit la loi? Que dit la loi? Tout jeune homme n'ayant pas atteint l'âge de 19 ans, qui lèvera ses yeux sur une jeune fille ou sur une jeune femme, autre que ses proches parents, même quand celle-ci n'est pas nue, sera condamné à être tiré vivant. Vitala n'a pas seulement levé les yeux sur ma jeune femme. Il l'a contemplée nue. Majesté, et notable, je m'arrête là pour l'instant. Je verrai entendre les témoins s'il y en a. Inutile, Majesté. D'ailleurs, il n'y a pas de témoin. Tu peux voir tes gardes. Ils n'ont pas menti. Oui, Majesté. J'ai contemplé la jeune épouse de l'honorable conseiller alors qu'elle s'est payée. Mais je vais obéir à un destin qui n'est pas facile à se défaire. Vous le savez bien. Je reconnais que j'ai désobéi à la loi. Mais je reconnais aussi que nous avons en nous quelque chose d'animal dont il est difficile de se défaire. D'ailleurs, le garde qui m'a arrêté, n'est-il pas resté un bon moment à regarder lui aussi? Mais évidemment, lui est garde de sa majesté, et moi, un simple citoyen. La loi ne le concerne pas, tandis qu'elle existe pour moi. Par ailleurs, il a 20 ans, et moi je n'en ai que 16. Je ne cherche pas à me disculper, Majesté. Je dis tout simplement les choses telles que je les vois et les pense. J'ai tort, et personne ici ne peut prétendre le contraire. Pour en venir aux accusations de ton honorable conseiller Bobolan, je lui dirai qu'à part ce délit, je n'en ai point commis d'autre. Cependant, je sais, toute la jeunesse, tout le monde à Kokamba, et même toi, Majesté, le savent que son propre fils, âgé seulement de 15 ans, a commis 2 viols pour lesquels rien n'a été dit. Pourquoi? Des têtes de sages comme les vôtres n'ont pas besoin qu'on ne leur explique. Majesté, messieurs les notables, encore une fois, je suis là.
Ton sort est entre vos mains. Majesté, je proteste contre la procédure que l'on veut instaurer ici aujourd'hui. Depuis quand l'inculpé prend la parole dans les gens, depuis le début de cette séance, je tiens noté deux irrégularités très importantes. D'abord, Sa Majesté a présenté, tout en essayant de l'opposer. Et maintenant, elle lui permet de parler avant les quotas. Où veut-on en venir? Pourquoi cherche-t-on à partir outre le règlement en vigueur? Qui veut-on attendre ici? Pour quelle raison? Pour quel intérêt? Après la violation presque quotidienne de nos lois sacrées, permettez-on à ces jeunes gens de nous marcher sur les pieds? Jamais! Et il faut respecter nos textes dignes de relation? Jamais. Ensemble. Pas aussi longtemps que mes narines humeront l'air de vos camarades. Ne vous laissez pas attendrir par les paroles tendancieuses de Sa Majesté, ni par les allégations fallacieuses de ce gentil de temps. C'est la cité que vous faites. Ce sont les mots que vous injurierez et inscrirez à la violence. Ce sera la décadence de notre société. Je me demande qui de toi et de moi est le plus tendancieux, bon voilà. Laissons de côté ces considérations et voyons quel est l'avis de chacun de ces notables. Majesté, ton conseiller a bien parlé. Si nous n'envoyons pas ce bandit à la force, les esprits risquent de s'agiter. L'incolère de permanenter d'exploser sur nous. Majesté, la parole de Bombolo est celle d'un sage, dont le souci est de préserver la tradition, la renommée et le bien-être de la tribu. Majesté, quand un fruit mûr tombe de l'arbre, il ne retourne plus sur celui-ci. Jamais. S'il est destiné à être mangé, il sera mangé. S'il doit pourrir, il pourrira. Majesté, le bois épineux doit être jeté au feu. Et le champignon vénéneux ne peut jamais manger. Je crois être raisonnable. Si j'ajoute que ceux qui ont dit ces choses n'étaient pas de fous. Pas du tout. Majesté, les morts eux-mêmes, s'il leur avait été permis de revenir te parler, n'auraient pas dit non. Tes sujets ont admirablement parlé. Admirablement? Mais ça dépend de quel côté on se trouve. Moi, il me semble que tous, vous ne vivez et n'agissez plus que sous l'emprise de la peur. Que tous, vous êtes appliqués par un esprit de vengeance. Majesté. Que tous, enfin, vous ne portez plus dans vos poitrines qu'un morceau de pierre à la place du cœur. Ou que si le cœur y est encore, il étouffe dans le filet que la haine et l'égoïsme ont tissé autour de lui. Mais je comprends pourquoi. Depuis que cette marmite a fait son apparition au milieu de nous, nous avons cessé d'être nous-mêmes. Et nous n'agissons plus qu'à la manière des chiens qu'on excite à l'attaque. En effet, notre serment est là, et pas au-dessus de notre tête, prêt à nous écraser si on se détourne du chemin qu'il nous a tracé. Aussi n'as-tu pas entièrement tort, Boboron, quand tu affirmes que ces notables ont bien parlé. N'ont-ils pas abondé dans ton sens? Cependant, j'aimerais vous rappeler ce que j'ai dit au début de ce procès.
Qu'on ne vienne pas ici avec des idées déjà arrêtées. Oh non. J'ajouterai qu'on se défasse de la peur qu'inspire cette marmite. Car si ce sont vraiment les esprits de nos ancêtres qui y reposent, rassurez-vous, ils sont plus cléments et plus tolérants que nous le croyons. Majesté, Majesté, si tu as quelques appréhensions, tu pourras en faire par le conseil. Car je ne comprends pas que toi qui nous as appris à trancher vite et bien les débats du genre de celui-ci, tu puisses tergiverser aujourd'hui. Tu vas nous expliquer la couleur des esprits dans cette marche. Que ta Majesté me permette de l'appeler au conseil. Que tout acte accompli ici est conforme à la volonté des mains qui ont inspiré l'invention de cette marche. Que nous devons craindre, non comme un mort, mais parce qu'elle est l'expression sacrée de tout le monde. Majesté, la parole est notable et claire et nette. Elle n'appelle aucun commentaire et ne doit donner ni recours à aucune parole fastidieuse. Non. Seul le sang doit habiter le corps humain, on dit nos anciens. Le plus doit en être expulsé. Il arrête notre gouvernement, qui ne peut abriter dans ces cas que ceux qui marchent sur le bois du canal. C'est la passion qui gouverne ton être, cher ami. Voilà pourquoi tu te laisses emporter. Tu agis toujours de la sorte lorsqu'il s'agit de juger un jeune homme. Tu as contre ces enfants une hargne qui m'exaspère et qui me donne l'impression que tu les condamnes à mort, non pas parce qu'ils sont fautifs, mais parce qu'ils ont le malheur d'être encore jeunes. Majesté. Majesté. Tenir un de bagage, c'est chercher à nous discréditer auprès des jeunes gens et de nos enfants. Nous ne condamnons pas ici par passion ou par désir de brimer les peuples. Mais parce qu'il faut punir avec énergie le vice. J'entends. Mais combien de vies s'accomplissent par de grandes personnes a-t-on déjà puni de la peine de mort ici à Kokamala? Aucun. Depuis que je règne. Le tort que j'ai commis, c'est d'avoir cherché à m'entourer de conseillers, au lieu de régner tout seul. Majesté, je dois dire par Égypte. Oui, monsieur le notable, c'est moi. Je veux vous voir plus raisonnable, plus réfléchi, au lieu de jouer les mères poules qui courent derrière leur semblable qui a ramené une sauterelle. Tenez-vous tranquille. Quand on a perdu son chemin, il faut revenir à la bifurcation. Voilà ce à quoi je voudrais qu'on arrive. Majesté, la tâche que tu m'as confiée exige, je t'assure, une sage administration de la cité. C'est ce que je me suis dépensé de faire juste après. D'autre part, mon métier de féticheur m'ordonne de protéger tous les habitants. Pour ce faire, je suis tenu de débarrasser notre ville de l'ivrage. Cela, je l'ai fait, mais aussi continuer de le refaire par la volonté. Oui. Je continuerai à amuser la guerre. Une guerre sans merci à tous ces jeunes gens qui ne voient plus que leur désir et leur ambition et de l'ignorer. La présence de nous se Majesté, une question. Si l'on détruit un plant de bananier, l'espèce en disparaîtra-t-elle pour autant? Certainement pas. Mais as-tu déjà compté le nombre de plants que nous avons détruits? Je vois parfaitement où tu vas venir. Mais je ne veux plus penser, raisonner et juger comme vous. Je voudrais qu'aujourd'hui, on se montre plus raisonnable, plus clément, plus humain envers cette jeunesse que nous n'avons cessé de primer depuis des lunes et des lunes.
Je veux qu'on ne pense pas à la mort comme seul moyen de punir un délinquant. Mais Majesté, quelle effronterie! Ta Majesté se rend-elle compte qu'elle trahit et bafoue l'esprit de Kokambala? Hein? Sa Majesté veut attirer la foudre de Chinois. Hein? Si Sa Majesté s'est laissé mouiller la barre, qu'elle sache qu'elle seule endossera les conséquences de cette manœuvre. Je m'interdis de me parler ici, maman. Je suis le roi, jusqu'à preuve de contraire. Et je peux faire ce que bon me semble. M'entends-tu? Ah, monsieur! La séance est levée. Seigneur! Seigneur! Qu'y a-t-il? Seigneur! On dit que le seul droit des femmes dans notre société est de se concentrer à leurs travaux, de servir leurs époux. Cependant, les anciens qui prévoyaient tout ont dit par ailleurs, on ne fait bien les choses qu'à deux. Si l'un défie, l'autre est là pour le mettre sur le bon chemin. Permets-tu, Seigneur, que je te fasse quelques suggestions? Donc, Seigneur et Maître des Fidéras, parle, mais sois bref. Seigneur, je rentre de la ville où l'on parle beaucoup du procès de Bidara. Que dis donc? Donc, lui court que tu voudrais la quitter. Et alors? Eh bien, les mères et les jeunes gens sont contents. Et chose Dieu à la Kokambala. J'ai vu les jeunes gens jouer du tam-tam dans la rue en chantant Vive notre roi, vive notre roi. Puisqu'on désire triompher de la passion des juges, Seigneur. Hélas, les pas. Je crois qu'on s'est réjoui trop tôt à la cité. En effet, j'ai l'intention d'épargner la mort à Bidara. Mais que puis-je seul contrecarrer? Mon conseiller qui, depuis un certain temps, vastement la tempête, incitant les adultes à durcir leur position vis-à-vis de la jeunesse, a gagné tous les notables à sa cause. Tous parlent le même langage que lui. Au sein du conseil, je suis isolé. Je te comprends parfaitement. Mais je voudrais te dire deux choses. La première, sois et demeure le coq qui a du sang dans les veines et imposé. La seconde concerne ton conseiller. À son sujet, je souhaiterais que tu médites cette parole de nos pères. Si la poule défend un emploi, c'est qu'elle bien mieux que l'autre. C'est tout, Seigneur. En vérité, je n'ai jamais pensé qu'une femme fût capable de bien raisonner. J'ai l'impression qu'on a beaucoup à apprendre de vous. Cependant, si je me désolidarise des notables, qu'adviendrait-il de moi? Si les anciens me laissent tomber, ne deviendrai-je pas comme un toit sans poteau, un bananier chargé de régime sans tutelle? Et il y a cette terrible mariage. Je ne trouve pas mieux à dire que de se répéter ce que je viens de dire. Mais maintiens ta position. Si les hommes t'abandonnent, les esprits que j'en suis sûre et certaine ne vont pas te laisser choir. Et le soutien des jeunes. Crois-moi, Seigneur, qui arrive. Les jeunes ne sont guère que des jeunes, pas autre chose. Et d'ailleurs, que pourrait-il contre une rébellion des anciens à la tête de laquelle se placerait mon roi? Les jeunes sont capables de bien des choses si on leur donne l'occasion de se mettre à l'œuvre. Lemba, ta visite m'a redonné confiance.
et aura été très utile à mon moral de commencer à faiblir. Quand on est chef, il faut savoir porter sur ses épaules tous les fardeaux que l'on a sur son dos. Je saurai y faire face. Va, je vais le convoquer les détails. Mes amis, le soleil qui fait son ascension dans le ciel ne revient jamais en arrière. Et la rivière qui a choisi son chemin l'a choisi pour de bon. Il en est du soleil et du cours de la rivière comme des messieurs. Elle ne saurait revenir en arrière et réapparaître sous un autre jour. Ce que j'ai dit à la séance précédente demeure. Je vous écoute. Majesté, durant la suspension de la séance, j'ai longuement réfléchi à tout ce que nous avons fait et dit jusqu'à ce jour au sein de ce tribunal. J'ai revu en esprit tous ceux que nos enfants, rendus sous l'emprise de la colère, et je dirais même de l'égoïsme, ont envoyé à la fosse. Chose ahurissante. Ce sont tous des jeunes, nos propres enfants. Pour eux, nous avons mis sur pied ce tribunal qui ne pardonnera jamais. Et pour nous, leur père, tout est moelleux, flexible. Or, un adage dit, qu'on soit bio ou cancrelin, on subit le sort réservé à tous les insectes. Qu'avons-nous fait? Le sang du chien ne serait-il plus celui du chacal? Majesté, c'est toi qui as dit. Il nous faut te rejoindre pour retrouver le vrai chemin. Majesté, en effet, mon ami qui vient de parler a raison. Car ne perdons pas de vue qu'un village n'est pas fait que d'adultes, mais des jeunes également. De jeunes. Or, ici, à Kokabala, plus que partout ailleurs, on veut détruire tous les jeunes. Tous les jeunes. Ton peur de... C'est la question qui se pose. Chérie, ne voudrait-il pas mieux chercher à les intégrer dans notre société d'adulte que de les persécuter? J'ai parlé, Majesté. Je suis agréablement surpris que ce moment de repos et de méditation ait été profitable à certains d'entre vous. Voyez-vous, monsieur, si je montre un tel entêtement aujourd'hui, c'est qu'il y a quelque temps, j'ai fait un songe. Un songe dans lequel les esprits des anciens sont venus me dire leur mécontentement sur la manière de rendre justice à Kokambala.
Majesté, je veux qu'exceptionnellement le procès se déroule devant la marmite. Tu veux? Je pense qu'il n'y a qu'une personne qui peut imposer les choses ici. C'est moi. Je le sais, Majesté. Mais je parle ici en tant que féticheur et protecteur de tous les habitants de Kokambala. Mais pas en tant que béni conseiller. Retire cette marmite. On décide ici du sort des vivants. Et non celui des morts, dont les esprits sont enfermés dans cette marmite. Le sort des vivants ne peut se décider sans la vie et le concours des morts, Majesté. Retire cette marmite, te dis-je. Que celui qui se sent du courant la main à son emploi habituel. Si c'est moi qui dois accomplir cette tâche, je ne le ferai qu'à la fin du procès. On ne peut continuer le procès dans ces conditions. Oui, Majesté, on ne partira d'ici que lorsque la sentence sera rendue. Continuez donc de planer, monsieur. Redites donc devant la marmite que les anciens sont pupitres et qu'il faut protéger la jeunesse, même quand celle-ci se livre dans des actes de brigandage compliqués. Allez, attendez-vous. Voyez-vous, monsieur, vous avez peur de mourir. Et vous avez raison. Depuis que Kokambala existe, ces habitants ont toujours obéi aux esprits et fait la volonté des morts. Vous ne pouvez pas prétendre le contraire aujourd'hui sous prétexte d'attendre la taille d'arrêt. Les anciens ont hérité d'une loi de leur matière. Tous les gens qui font cette loi des femmes doivent mourir. Ceux qui ont désobéi sont tous morts. Pourquoi? 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 Pourquoi aujourd'hui on veut appliquer celui-ci? Est-il plus important que les autres? On vous dit que les morts sont mécontents de notre manière de rendre justice. Pour le coup, on veut vous détruire en nous. Monsieur le cas, ne vous laissez pas entraîner dans cette déviation, car cela risque de vous coûter la vie. Bon, voilà. Tu brandis devant nous la menace. Mais le spectre de la mort. Mais tu ne saurais faire peur à ton roi. Non, pas du tout, pas du tout. Messieurs, nous allons mettre un terme à cette longue parade. Que ceux qui sont pour moi se rangent à ma droite. Le sort des mauvaises herbes est d'être coulé. Ma majesté, si cela ne dépendait que de moi, ce jeune homme n'irait pas à la fosse. Mais, puisque l'esprit de Kokambala doit demeurer immuable, on traite chacun ce dont il est venu ou au pourri. Majesté, on perd le temps à vouloir brûler les fils d'un port indocile pour en obtenir le calme. Majesté. Assez! Je ne vous ai demandé qu'une chose, que ceux qui sont pour moi viennent ici. Bien. J'ai compris. Savez-vous ce que vous êtes tous? Des peureux, des égoïstes, des pères indignes. Mais pour vous prouver que je suis le roi, seul maître de Kokambala, j'ai dit que Bitala ne sera pas condamné à mort. J'ordonne qu'il soit banni du royaume et qu'il ne remette plus jamais les pieds. J'ai dit, Majesté, je t'en supplie d'éviter une pareille sottise. La punition des esprits risque d'être terrible. Terrible!
Sortez. Sortez. Sortez tous. J'accepte la réaction des esprits, quelle qu'elle soit. C'est pour ça que je suis le roi. Car, exécutez mes ordres. Que Mikala soit conduit hors de mon royaume. Que les messagers et les tam-tams apprennent cette nouvelle aux 4 coins du pays. La situation est grave. Le pays est menacé par la rébellion. Parle, Boboro. Tu peux parler. Majesté. On dit que le pauvre vient toujours à l'endroit où il a commis une dégâts. C'est vrai. Je venais de le réaliser avec ajustement. Parle sans détour, Boboro. Et exprime-toi clairement. Majesté. Le bandit auquel tes scrupules ont épargné le supplice de la fausse est de retour à Kokambara. Toi, Bitala est de retour à Svet. Toi, l'une d'exil, Majesté. Bitala. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ce n'est pas une histoire. Mais la réalité. Un témoin est là. Qui désire être entendu. Qu'on le fasse entrer. Maman. Quel est ton nom? Silla, Majesté. Es-tu marié? Je suis veuve à Majesté. Qu'as-tu vu? C'est lui que j'ai envoyé en exil, voici toi l'une. Celui-là même à Majesté. Où l'as-tu vu? À l'entrée de la grotte, il mit que mon champ de manioc vers le champ Majesté. Quand? Hier, peu avant le coucher du soleil à Majesté. Avec qui était-il? Seul comme une perdue sans petit
Pourquoi n'es-tu pas venu plus tôt pour le dire? Je rentre toujours tard au village. Il n'est pas permis à une femme de parler au roi, à son conseiller, à cette heure si tardive. Que diable l'étrangle dans son sommeil? Y a-t-il longtemps qu'il est revenu et a émis domicile dans cette grotte? Comment le savoir, ma majesté? Je ne suis pas d'une santé solide. J'ai dû garder le lit pendant près d'une semaine. Et ce n'est qu'hier que je suis rentré à ma plantation. Maudit Gandhi, exécrable personnage. Y a donc-il plus de jeteur de sort dans Kokambala pour le faire périr dans sa grotte? Majesté, ne t'avais-je pas averti? C'est la réponse de la marmite. Tu ne douteras plus désormais de sa puissance. Maintenant, c'est trop tard. C'est toi qui le penses, mais pas moi. Moi. Je ne croyais en rien avant le dénouement de cette affaire. Au lieu de discuter, va donner à cette femme la récompense que mérite une telle loyauté. Que veux-tu encore, toi? Majesté, il me semble avoir entendu parler de ça. C'est exact. Mais j'ai horreur des gens qui écoutent pas. Majesté, c'est comme moi si je l'ai vu. Tu l'as vu? Oui, majesté. Où? Dans la grotte. Oui, il tient des réunions avec les gens de Kokama. Il fait quoi? Il tient des réunions avec les gens de notre cité. Tous les soirs, après le coucher du soleil, dans la grotte qui se trouve à côté de la plantation de Manioc. Il y a donc longtemps qu'il est revenu. Cela d'une demi-lune, majesté. Une demi-lune. Et je ne suis pas au courant. Ah, Majesté, depuis qu'on a mis, en toute ma sincérité, moi j'ai cessé de m'occuper de service de renseignement. Ceux-ci sont presque totalement désorganisés, car les agents ne sont pas moi, des citoyens. En voilà une bonne nouvelle. Je reconnais à présent mes vrais serviteurs. Dis-moi, jeune homme, Majesté, pourquoi n'es-tu pas venu plus tôt pour me l'apprendre? majesté, comme nous l'avons posé au courant de plusieurs moments. Je comprends. Jeune homme, Majesté, as-tu déjà assisté à ces réunions? oui, j'ai assisté à 2 réunions, majesté. Et pourquoi n'y es-tu plus retourné? Majesté, ce que dit l'Italien ne me plaît pas. Mais que dit-il ce bandit? Il essaie de répéter. Il faut que les gens de Kokama arrivent à briser l'entrave dans laquelle les anciens de la tribu les ont entrés. Il paraît que dans le pays où il a vécu ici, les jeunes gens ne sont pas opprimés, maltraités et persécutés comme nous. Il vous a dit ça? Moi je sais, il dit ça tous les jours. Il ajoute aussi, il faut assainir l'entourage du roi. Il y a une métier des fous dangereux. Il entoure sa majesté. Moi, ça dit. Ce jeune est en train de mentir à Majesté. Ne l'écoute pas. Laisse-le parler. Il y a des mensonges qui valent la peine d'être écoutés. Se voyons, jeune homme. Majesté. Peter a dit que j'ai des fous qui me tiennent compagnie. Oui, majesté. Et ça, c'est parti. Il paraît qu'il y aurait dans cette palais un instrument né de la démence. C'est Vital qui dit ça. C'est Vital, majesté. Mais, et les jeunes, comment reçoivent-ils l'enseignement de ce remède? Il écoute avec recueillement et admiration, majesté. Que peut faire Vital? Majesté, j'ignore ses intentions, car moi, je ne fréquente plus la politique. Je te remercie beaucoup, jeune homme. Quand tu deviendras majeur,
J'ai encore dans la carte. À trouver les connards. Ton roi s'est récompensé la bravoure et la fidélité. Que pense mon conseiller de tout ce que vient de raconter ce jeune homme? Il n'y a pas la moindre parcelle de vérité dans cette campagne. C'est possible. N'est-ce pas toi qui parlais de rébellion en préparation? Ne me fais pas croire à l'histoire de fou que raconte Pitala. Fais appeler les notables. Je vais les attendre. Lemba, les esprits ont voulu que tu sois mêlé à cette affaire. Je vais donc continuer à te consulter. La situation est grave. Très grave. J'ai été puni. Les esprits de la marmite m'ont fait sentir d'une manière brutale leur présence et leur puissance. Quand il voit des jugements faits à la base, tu n'as aucune preuve de ce que tu avances. Disons que ta générosité a été mal récompensée. Mais absolument nous définir les esprits. C'est peut-être une épreuve, on ne sait jamais. Ton jugement est-il si pour l'État? Comment ne comprends-tu pas que seuls les esprits sont capables d'une telle chose? Je leur ai désobéi. Et ils m'ont prouvé combien il est irritable et vain de tenir tête aux enseignements et aux lois des ancêtres. Si le châtiment des mâles ne va pas plus loin, j'espère que ceci constitue pour moi le premier et le dernier avertissement. Ne répète pas le geste humain que tu as fait en me condamnant pas à mort du talent. Si. Je le regrette et beaucoup. Je suis toujours convaincu que tu as bien agi, que c'est toi qui as raison. Prions plutôt avant que le ciel ne laisse pas éclater l'orage sur ta tête. En vérité, Lemba, je crains moins le ciel et les esprits que les humains, car leur ambition est terrible. Les esprits peuvent se laisser toucher par nos prières et supplications. Mais un homme décidé à faire du mal, jamais. Il vient de m'être rapporté qu'il y a une demi-lune que mon conseiller est au courant du retour de Pitala à Kokambala. Peux-tu me dire pourquoi il m'a caché cette importante nouvelle qui menace directement mon trône? C'est, me semble-t-il, parce qu'il veut exploiter cette information à son prix. Voilà pourquoi je te dis que j'ai plus peur de ceux qui m'entourent physiquement que les esprits qui sont prêts, j'en suis sûr, à pardonner mon erreur. Mon Seigneur est maître le comprend. Ne t'ai-je pas si là pour faire à propos de mon mais voici que le conseil va se faire. Prends confiance, Majesté. Rien n'est encore perdu. Sois courageux. Il
Majesté, les honorables conseillers voudraient te faire part des doléances de leur sujet. Les doléances? Oui, Majesté. Bien. Je les écoute. Majesté, les hommes et les femmes de mon quartier sont très mécontents. Très mécontents du jugement rendu par toi ici, il y a 3 lunes. Majesté, les hommes m'ont chargé de porter à ta connaissance que si Vital n'avait pas repris et exécuté immédiatement, ils seront amenés à réviser leur position vis-à-vis de leur roi. Majesté, le retour de Vitala dans le royaume a profondément ému les habitants de mon quartier. Ils m'ont prié de transmettre à sa majesté leur mécontentement. Majesté, les miens m'ont demandé de poser la question suivante. Kokambala doit-il devenir une cité où tout le monde portera une huile comme chez les Janana? Les oreilles ont entendu, Majesté. Que penses-tu de toutes ces doléances? Je vous ai entendu les uns et les autres. Et toutes vos remarques vont ressortir nettement qu'il règne à Kokambala un grand malaise. Un grand malaise! Mais un roi doit savoir faire face aux ennuis de tous ordres. Et ne pas se laisser influencer par tout ce qui fait du bruit ou tourne. Quoi qu'ils doivent en tenir compte. Vous direz donc à vos sujets que le roi a pris acte de leurs doléances et les examinera à tête reposée. Mais à ceux qui réclament l'exécution des Vitala, j'ai le regret de leur dire que ce criminel ne sera pas mis à mort. Mais Majesté, ce scélérat doit mourir sur la place du marché. Comment tu? Bon, alors, je te vois venir. Tu n'attendais que ce moment pour dévoiler ton vrai visage. Sa Majesté se serait elle laissée convaincre par les galéjards que rencontre cette séduction du Vitala, qui prétend qu'il y a des fous dans son entourage. Mais Sa Majesté devrait comprendre que ce jeune homme menace terriblement le trône. Non! Vitala n'est pas le seul à vouloir mystifier les gens et à menacer mon trône. S'il sème la sédition, il ne fait qu'imiter certains ambitieux qui cherchent plutôt à me renverser qu'à me maintenir ici. Ce sont ceux-là que Vitala appelle justement des fous. Sa Majesté répétera ces paroles si elle était le tir sur le champ. Je suis le roi et je n'ai donc à recevoir de personne. Vitala sera repris et jeté en prison. Je m'en tiens là. Majesté, où Vitala meurt, et tu gardes ton trône, où il vit et tu perds la couronne. Ça prouve au vol. Abdique, Majesté. Si tu ne te sens plus capable de diriger, Un roi faible qui fait du sentiment, quand il faut se tenir contre les ennemis d'un royaume, n'est plus un roi. Le langage de Bobola est aussi le mien. Nous allons installer Bobola sur le trône si Sa Majesté ne revient pas sur la décision. On fasse venir Lemba, mon épouse préférée. Lemba ici, au milieu de
le roi jusqu'à preuve du contraire. Jamais! Jamais Sa Majesté ne fera une chose pareille. Une parole donnée est une parole donnée. Il sera exécuté, même si cela devait être pour moi. Je sais que c'est toi, Bobolo, qui a monté les esprits avant de t'accaparer du pouvoir. Mais tu perds ton temps. Les ambitieux comme toi périront victimes de l'arme épée dans l'insalubrité de la prison. Parole de femme. L'esprit de la Marie te conforme. Et comme créature qui a posé planète ici, et tout est en public, l'on ne plus venir le travail. Tu as besoin de m'intimider le poids, Bobolo. J'ai choisi de jouer un rôle et je le jouerai jusqu'au bout. Si difficile et ingrat qu'il paraisse. Désormais, avec la permission de Sa Majesté, je serai présente au débat. Et je me contenterai d'être. J'agirai si besoin est. Mon rang de reine m'en donne le droit. Et ma situation de femme privilégiée, le devoir. Majesté, ordonne à son époux de se retirer. Si elle ne veut pas que le clou des esprits lui cloue la dame au palais. Je ne partirai pas, même si Sa Majesté le connaît. Oui. Ne vous en déplaise, monsieur le président. Les femmes en ont assez de subir la loi des hommes de ce pays. Elles veulent savoir pourquoi elles la subissent. Et demandent le droit à la parole dans des discussions. Je suis là. Et je les représente. Majesté, laisserai-tu encore charger longtemps cette poubelle? Qu'elle sorte. Sinon, ce soir, elle sera au pays des ténèbres. Nous pouvons supporter les injures que constitue ta présence au milieu de cette assemblée suprême. Oui, mais pas la profanation de ce lieu sacré. Puis jamais. Mais le blasphème et tout le monde vénéré, donc l'esprit repose dans cette marmite. Elle est la reine, Bobolo. Elle est une reine, il y a une âme. Soit. Mais je n'entends pas être une reine qui sert et qui n'a pour seul rôle que de donner des princes. J'entends assumer la totalité des responsabilités qui m'incombent. Majesté, je suis éclairé de constater que tu protèges plus que ton épouse que le conseil. Majesté, moi je ne désire qu'une chose. Ta réponse définitive sur le sort des stars. Le rat avale les femmes, c'est vraiment étrange. Et c'est étrange. Je m'en tiens à ce que vient de rappeler. Majesté, l'outrage fait à ce conseil est grave. Il est dit qu'en aucun cas et sous aucun prétexte, les femmes doivent être présentes aux délibérations du Conseil suprême. En introduisant ton épouse ici, tu as foulé au pied de ce loi. Amour, tu as trahi l'esprit. Justement, devant la marmite sacrée. Ce double péché est aussi capital que celui des vidables. Si je mens ou exagère, qu'un des honorables conseillers me le dit. Nous t'en devons. Dois-je rappeler à Sa Majesté que les décisions du Conseil sont sans appel? Sans appel. Donc, c'est déjà, si c'est le sort qui vous attend, vous accomplissez c'est toi. Mais en attendant, je demande ta destitution et ton arrêt. Oui. Nous t'avons, nous l'approuvons. Garde! Saisissez pour le seul texte et de son époux. Jetez-les dans la prison en attendant qu'on les exécute. Le sort de mauvaise herbe est d'être brûlé. D'être brûlé!
C'est ça, mais c'est fini à partir de ce soir. Et naturellement, c'est mon bonheur qui conduit là-bas. Les jeunes réclament la fin de l'oppression et de la primaire. Il veut être intégré dans la société et jouir des avantages de celle-ci. Majesté. Voilà ce qui explique notre présence ici. Et nous ne sortirons pas de ce palais avant d'avoir eu satisfaction sur les deux conditions suivantes. Que la mandate ici présente soit brisée. Que le conseil des anciens soit dissous. Car c'est de lui que provient tout le tort fait à la jeunesse. Nous en sommes sûrs. Majesté, les jeunes ont parlé. Les artilleries à nous a c'est mission pour le chef d'armée. Et chez lui la tête comme un soudeur poulet. Inutile de compter sur tes gars. Ils sont réduits à l'impuissance. Et si tu ne prends garde, Seigneur, c'est quelqu'un qui tombera la première. Nous savons que c'est toi l'inventeur de ce satanique instrument destiné à s'aimer la panique et le désarroi dans le cœur des conseillers et du roi. Nous savons aussi que c'est toi qui dictes à tout le monde la ligne de conduite à suivre dans les conseils. Ne nous oblige donc pas à puiser de la violence pour obtenir ce que nous exigeons. Majesté, nos deux conditions restent posées. J'admire ta témérité et ton esprit hardi. Cependant, cette marmite, parce que sacrée, ne peut être cassée comme un banal ustensile du pouvoir. Sors de cette naïveté, Majesté. Cette marmite n'a rien de sacré. Elle n'est qu'un instrument de mystification, inventé par un individu aux ambitions incommensurables. Tant qu'elle restera présente ici pendant vos délibérations, ni toi, ni tes conseillers n'agirez librement, ne vous exprimerez librement, parce que votre conscience est comme liée. Majesté, pour la dernière fois, ordonne que cette marmite soit cassée. Non, Majesté, allez. Allez-y. Eh bien, allez-y. Brisez cette marmite. Si vraiment vous êtes convaincu qu'elle ne renferme rien. Allez. Allez-y. Brisez-la. Brisez-la.
Viens. Hey, toi. Viens. Viens. Je te choisis. Viens. Je te choisis. Pour rompre ce qu'on a osé appeler instrument de mystification. Ah non, pas moi. J'ai encore des enfants élevés. Mais alors qui? Il n'y a plus personne. Personne n'a du courage parmi vous. La peur de la mort vous prouve tous sur place. Même toi si. Oh, marmite sacrée, marmite vénérée. Personne ne doutera plus de ta puissance. Viens que je te remette au temps. Oh, marmite sacrée. Garde, mangez. Arrêtez-moi cet homme. Et pour qu'il sache que le roi ne craint ni sa puissance, ni la mort. Vitala, majesté, je t'ordonne de briser cette marmite. Non, majesté, pitié, pitié, pour qu'il livre le pays à l'hiver. Non, ça fait Ne craignez rien, cher Bocard. La rupture de ce marmite ne sera suivie d'aucun effet désastreux, ni pour votre santé, ni pour celle de tous les hommes. Et les jeunes ici présents, bien que longtemps persécutés et humiliés par vous, ne vous feront aucun mal. Même si vous nous avez reniés pour sauvegarder vos intérêts, vous demeurez nos parents. Majesté, voilà une première condition satisfaite. Maintenant, acceptes-tu de dissoudre ton conseil? Oh, majesté, majesté, majesté. Vitala, Majesté, je suis content de constater enfin que je ne me trompais pas lorsque je m'obstinais à vouloir épargner ta vie. Je savais, j'avais du moins le pressentiment que cette voie était la bonne, malgré tout ce qu'elle comportait d'inadmissible, d'étrange et d'insolite. J'ai tenu bon. Et mon opiniâtreté triomphe aujourd'hui. Je dois en partie cette victoire à mon épouse préférée, Lemba. Il n'a cessé de m'encourager et de me prodiguer de bons conseils. Et qui courageusement vient de m'appuyer dans la grave décision de détruire cette marmite qui a sémé tant de terreur dans les esprits. Aujourd'hui, c'est la jeunesse qui triomphe du joug de l'oppression des anciens. Demain, il faudra que cette même jeunesse puisse aider la femme à briser la gangue dans laquelle notre société se complaît à la maintenir prisonnière. Mes enfants, loin de vous désapprouver, j'admire votre courage et votre détermination à mettre fin à un régime dont les abus commençaient de me suivre.
Croyez-moi, en vous libérant de notre excessive emprise, vous nous avez libérés, mes notables et moi-même, d'un état de peur panique qui nous dépersonnalisait devant cette maudite marmite. Levez-vous, mes chers notables. En vérité, ce sont les mâles qui vous ont envoyés, car elles aussi, elles ont fini par être placées devant l'écoulement presque ininterrompu du sang des jeunes, victimes que notre tribunal faisait exécuter presque à chaque nouvelle lune. Ce sont aussi, j'en suis sûr, les mâles qui exigent par vous que le conseil des anciens soit dissous. Eh bien, il est à partir de ce moment. Majesté, bien que vainqueur, nous remettons le prisonnier entre tes mains. Quelqu'un a dit il y a un instant que le sort des mauvaises herbes est d'être brûlé. Qu'on jette donc cet homme en prison en attendant que le nouveau conseil décide de son sort. Majesté, messieurs les notables, chers amis, ce jour doit être marqué d'une pierre blanche ici à Kokamba et dans tout le royaume, parce qu'il met fin à une servitude, à une domination et à une ère d'oppression est justement faite au nom du droit des Nexes. Mes amis, nous voilà affranchis de l'oppression sous toutes ses formes. Mais je voudrais vous dire que l'autorité paternelle, celle de nos tuteurs, celle de nos aînés, parce que naturel responsable, demeure immuable. Car rappelez-vous ce proverbe de nos pères, quelle que soit leur grandeur, les oreilles ne dépassent jamais la tête. J'ai parlé. Tout est bien qui finit bien. Que Kokambala retrouve ses lettres de noblesse.
beaucoup. Merci. Nous allons passer à la distribution, c'est-à-dire nous allons vous présenter les artistes et ensuite si vous avez 5 minutes, on peut échanger sur le spectacle. Alors, dans le rôle du garde et du jeune, vous avez eu Monsieur Fumane Nkomo. Dans le rôle de conseiller, vous avez eu Ngoa Léonard. Dans le rôle de la reine et de Zila, vous avez eu Rosine Guélé. Dans le rôle de conseiller, vous avez eu Bokolo Achille Hervé. Dans le rôle toujours de conseiller, vous avez eu Donald Bondo. Dans le rôle de garde et danseur, vous avez eu Chiram Togo. Dans le rôle de roi, vous avez eu Raphaël Ngosso. Nous avons eu Roland Etoundi et toute l'équipe du centre culturel de l'Institut français. Je vais finir avec le spectacle parce que ce matin, nous accueillons le costumier de ce spectacle. Celui qui a fabriqué tous les costumes que vous voyez. André Tamo. Il est dans la salle, il peut juste se lever parce qu'il a des petits soucis de santé. André Tamo, applaudissez très fort. Et toute cette scénographie que vous avez vue, où les artistes évoluaient, elle a été conçue par un autre artiste. Jean Kwawadje. Jean Kwam-Tawadje. Il devait être là ce matin, mais je crois qu'il a eu un souci. Applaudissez pour lui. Et la mise en scène. La mise en scène a été faite par votre serviteur, Etoundi Zéyo. Merci. Chers petits amis, notre objectif, le théâtre a toujours contribué au développement des pays. Et nous pensons qu'à travers le théâtre, c'est pour ça que nous invitons les jeunes au théâtre. Et ça a été un plaisir pour nous que l'Institut français ait donné l'occasion. Parce que vous êtes invités ici par l'Institut français. C'est pour ça que vous avez reçu des billets exonérés. C'est l'Institut français qui, dans l'esprit de nous accompagner, de faire venir les jeunes au spectacle, a accepté de vous accueillir. Nous sommes très contents parce que le théâtre participe au développement d'un peuple. Et c'est pour ça que nous tenons à ce que les jeunes, au-delà du fait que l'œuvre est lue à l'école, les jeunes doivent apprendre à aller au théâtre. Parce que le théâtre fait toujours partie du levain de développement d'un pays. Alors, si vous avez une ou deux questions sur le spectacle, parce que c'est mercredi, ça va pas. On va se libérer. Le micro est là, posez des questions, toutes les questions que vous voulez, après on va partir. Je remercie une fois de plus le complexe Champ d'Élysée et le complexe Tecla pour l'intérêt qu'ils accordent à notre travail depuis des années. Merci beaucoup. Voilà, il y a une question. Bonjour à tous mes camarades. Bonjour à vous. Moi c'est Fumiko Klein, je suis élève au Champ d'Élysée. Ma question que je voudrais vous poser, c'est de savoir d'où vient l'idée de créer une scène pareille. Je ne sais pas, est-ce que vous avez vécu ça avant ou... Merci pour la question, elle est pertinente. Non, nous avons décidé de monter la marmite de Kokambala parce qu'il faut dire que non seulement elle est au programme scolaire,
Mais quand vous suivez l'actualité sociopolitique du Cameroun, elle est d'actualité. C'est-à-dire la bagarre jeune et ancien, c'est vraiment en actualité. Et quand vous avez vu tout ce qui se passe sur scène, c'est ce que vous vivez tous les jours. C'est dans cet esprit que nous avons décidé de monter la marmite de Kokambala. Nous avons commencé à diffuser depuis novembre ici à l'Institut français. Et nous avons invité des collèges à venir, que les jeunes, qu'on revoie ça, parce que l'auteur qui est congolais, Kimenga, il essaye d'orienter les positions des jeunes. Parce qu'en fait, il n'y a pas deux mondes, il n'y a qu'un seul monde. C'est-à-dire les jeunes et les anciens doivent vivre ensemble. Et pour l'harmonie, vous avez écouté le jeune à la fin parler, il a dit qu'on doit respecter les anciens malgré tout ce qu'ils leur ont fait. Donc il s'agit de voir comment les choses doivent évoluer. C'est-à-dire vous-même à la maison, avec papa et maman, vous devez évoluer. Vous êtes jeune, vous êtes adolescent. C'est la période où les choses sont un peu plus délicates parce que vous voulez vous affirmer. Et ce n'est pas toujours les positions des parents que vous approuvez. Donc tout doit se passer de manière feutrée. C'est un peu... Le spectacle est très profond. Donc suivez-le au premier degré, au deuxième degré, ou au troisième degré. C'est pour ça que nous avons voulu monter ce spectacle. Merci. Deuxième question, vas-y mon pote. Peut-être une dernière question, parce que c'est mercredi, il faut partir. C'est la dernière. Bonjour à tout le monde. Je m'appelle Mala Olafan Freddy, élève du complexe scolaire Técla. La question c'est à combien de temps le spectacle s'est déroulé? Je vais répondre sous les deux angles que j'ai compris la question. Dans un premier temps, la durée de ce spectacle c'est 1h40. Maintenant, si c'est la durée de préparation, il faut dire que nous avons créé ce spectacle dans des conditions difficiles. C'était avec des bouts de ficelle et la volonté des comédiens que vous voyez. Parce qu'on attendait une subvention qui n'est jamais venue. Et c'était très compliqué. Donc nous avons essayé d'étaler le travail. Mais grosso modo, nous avons fait un travail de 4 semaines. Qui était étalé parce qu'on essayait de gérer des réalités. Voilà comment nous avons travaillé sur la durée. Merci. Voilà. C'était un plaisir de vous accueillir ici. Et cela fait partie de la préparation de l'événement que nous allons accueillir au Cameroun du 1er au 8 décembre prochain. Le Festival africain des théâtres pour l'enfance et la jeunesse. Et la particularité cette année, c'est que nous allons introduire beaucoup de spectacles qui s'adresseront aux adolescents comme vous. C'est pour ça que nous invitons cette année, nous passons le temps à inviter les lycées et collèges à venir voir les spectacles, parce qu'en décembre, nous allons accueillir le monde au Cameroun. Les spectacles viendront du monde entier, et pendant 8 jours, nous allons accueillir. Il faudrait que les jeunes montrent leur engouement au théâtre. Nous en reparlerons. Nous avons le temps d'en parler. C'est pour ça que nous avons eu le plaisir d'accueillir le complexe Técla, le lycée de Bié-Massi, le lycée de Nkondongo, le complexe Técla pour ce mouvement. Merci beaucoup.